Hey, coucou tout le monde! Et donc, on se retrouve pour ce troisième récap de la semaine, hein. C'est bon, on arrive à tenir le rythme. Moi, c'est quelque chose qui me plaît vraiment de vous faire. Et vous, vous avez l'air d'apprécier. Donc voilà, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Donc, on le continue. Donc, vous le savez, je vous l'ai dit, hein, le récap tournera toujours autour de 3 points. On fera une espèce de récap de tout ce qui s'est passé dans la semaine autour du livre, évidemment. Je vous montre les réceptions, les unboxings, les achats. Et pour terminer, évidemment, je vous parle de mes lectures. Alors, niveau blabla de la semaine, donc, j'ai fait un gros changement. Alors, un gros changement, tout est relatif. J'ai pris la décision de ne plus me lever le matin pour en fait je me levais moi en fait le matin, on va rester on va rester honnête et sincère, hein, et lucide, hein, surtout. Je ne me levais le matin pour les enfants uniquement que pour mettre le bol de lait à Sam dans, dans le micro-ondes. C'est vrai, maintenant que j'y pense. Moi, mes enfants, ils sont grands, hein. Chloé va avoir 15 ans. Sam a 13 ans dans un mois. Donc voilà, ils préparent leurs affaires, ils préparent leur cartable, ils préparent tout ce qui doit être préparé. Voilà, ils font leur séance d'hygiène corporelle. Donc voilà, moi je faisais juste le petit déjeuner. Et en fait, alors c'est compliqué à parler de ça parce que je sais bien que la plupart des gens sont obligés de se lever. Mais voilà, bon, on va pas polémiquer comme ça. J'ai le choix, voilà, de pouvoir le faire. Donc je le fais. Je ne mets plus mon réveil à 7 heures. Je me suis réveillée toute la semaine vers des petits 9h30. Et encore, c'est parce que chérie m'appelait. Et donc voilà, j'ai pris ce rythme de croisière que j'ai en fait, qui devient naturel parce que c'est le rythme que j'ai par exemple pendant les longues vacances d'été, de dormir de à peu près 1 heure et demie jusqu'à 9h, 9h30. Voilà, ça me fait 8 heures de sommeil. C'est la tranche d'heure où je dors bien, où je suis bien. Et du coup, je suis beaucoup mieux la journée. Je ne fais plus ces espèces de micro-siestes là que je faisais qui me pourrissaient en fait, qui me prenaient beaucoup de temps. J'étais crevée. Voilà, je lisais moins. C'était très pénible, franchement. Et il a suffi de ce petit truc-là, de ces 2 heures, hein. C'est énorme quand même. On va pas se mentir, je veux dire, c'est rien, non. C'est quand même énorme de dormir 2h30 de plus le matin. Et du coup, ça me permet d'être beaucoup plus en forme et d'enquiller plus de lecture. Et voilà, pour mon plus grand plaisir, j'espère pour votre plus grand plaisir à vous, parce que du coup, il y aura... Vous l'avez vu, de toute façon, hein, ces derniers jours, hein, il y avait beaucoup plus les bilans lecture sont vachement plus fournis. Et voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui se passe bien. Les enfants le vivent bien. Après, voilà, ils sont pas seuls, perdus, isolés, hein. Il y a David. Il y a mon mari le matin qui gère un peu, qui check un peu tout ça. Et voilà, donc ça, c'était... Alors, oui, ça reste perso, on s'en fout, on est d'accord, mais je tenais quand même à vous le préciser parce que ce tout petit détail a quand même pas mal changé ma façon de lire, mon rythme de lecture. Et surtout, voilà, je vais pouvoir peut-être proposer un peu plus de choses du coup sur Twitch. Déjà, on l'a vu, hein, on a fait beaucoup plus de choses le soir sur Twitch, beaucoup plus de Read With Me, etc. Donc ça, voilà. Ça a été plus cool. Alors, tout ce qui se passe dans le contexte international, évidemment, je ne vais pas en parler ici. Comme vous, je suis catastrophée. Comme vous, je suis très angoissée. Je vous disais que oui, je dormais de 1h30 à 9h30, mais par exemple, cette nuit, j'ai très mal dormi. J'ai dormi que 4 heures. Parce que comme vous, on cogite, voilà, vers où on va, dans quel monde de fou on est. Et voilà, quand d'autant plus tu as des enfants, tu cogites encore plus dans quel monde on élève nos enfants. Bon, bref, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, une fois de plus, voilà, moi, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'en parler ici et que si je vous propose mes humbles vidéos, c'est juste peut-être essayer de vous divertir et justement de sortir un petit peu de ce marasme-là quotidien dans lequel on végète. Et voilà, donc comme tout le monde, j'ai fait avec toute la semaine en y pensant, en se réfugiant un peu dans les lectures, essayer dans un espèce de... Moi, j'arrive pas... Je sais que j'ai des copines qui me disent, putain, moi, non, je suis dans le déni, non, ça n'existe pas, je suis dans ma bulle. Moi, j'ai énormément de mal à faire ça.
Mais bon, on fait avec. Voilà, il y a eu aussi un petit problème au collège des enfants qui était aussi assez, alors, pas anxiogène, mais créateur, on va dire générateur de tension. Donc voilà, d'un point de vue nerf, ça a été un peu compliqué cette semaine. D'ailleurs, vous allez le voir, j'ai un petit peu moins lu cette semaine. J'ai 4 livres à vous présenter. Alors, je sais que pour certains, c'est déjà énorme d'avoir lu 4 livres en une semaine, mais ça prouve quand même, voilà, ça c'est quelque chose que je vous dis très souvent. Moi, quand je cogite, quand je suis dans une période angoissante, ce qui avait été le cas d'ailleurs lors du premier mois du premier gros confinement, je n'avais pas su lire une ligne. Heureusement, après, ça s'était débloqué. Mais voilà, quand je cogite, quand j'ai trop de trucs en tête, je n'arrive pas à me poser à lire. Au contraire, là où la lecture devrait me permettre de me vider la tête, d'être ailleurs, je n'y arrive pas. J'ai beaucoup plus Netflixé, séries, machin. Ça oui, ça me vide l'esprit, mais la lecture, non, faut pas trop que j'ai de cogitation. Mais bon, j'ai quand même 4 livres à vous montrer, mais attention, comme d'hab, je vous les montre seulement. Ce n'est pas ici un bilan lecture. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier du très bon accueil que vous avez sur les bilans lecture. C'est jamais... c'est jamais agréable de... Enfin, agréable. Ça m'enjaille pas, honnêtement, quand je vous fais un bilan lecture dans lequel je sais il y a un livre où je vais pas être sympathique avec lui. Je pense à mon mari, le livre. Et on a toujours cette petite... Bon, pourtant, ça fait 7 ans que je fais des vidéos, mais j'ai toujours cette petite fébrilité de me dire comment ça va être pris, comment... Je me fais engueuler, t'as pas compris, t'es passé à côté. Et en fait, non, à chaque fois, c'est super bien pris. Et de la même manière que moi, je prends aussi une chronique négative de quelqu'un d'autre. Hein. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Ça montre vraiment l'intelligence de ma communauté. Voilà, c'était mon énorme compliment à ma communauté du jour. Vous êtes vous êtes des personnes extrêmement ouvertes d'esprit et sensées, intelligentes. Et c'est cool, voilà, parce que je répète, même moi, vieille de chez vieille, c'est toujours avec un petit peu quand même de fébrilité. Quand j'attaque un bilan lecture dans lequel je sais il y a une lecture pour laquelle je ne vais pas être tendre. Et puis, puis je me rends compte que c'est ridicule et au contraire, on en a discuté. Et honnêtement, pour mon mari, j'ai beaucoup discuté avec des gens de ci, de là. J'ai été aussi... Moi, je suis quelqu'un qui n'hésite pas à se remettre en question. Il n'y a pas de souci avec ça. Je pense qu'effectivement, pour la lecture de mon mari, je suis complètement restée premier degré. Je suis passée à côté du côté cynique et ironique de l'histoire. Pareil pour la fin, je pense que j'ai pas compris le côté ironique de la fin, mais je vais pas non plus retourner ma veste ici. Ça n'empêche que, ok, je suis peut-être passée à côté de ce côté un peu cynique, et je suis restée trop premier degré, mais ça en reste pas que c'était une lecture très, très, très ennuyeuse pour moi. Ça, j'y reviens pas là-dessus, c'est clair. Bref, voilà pour le topo un peu de mon état d'esprit de cette semaine-là. Là, du coup, on se fait un week-end tranquille à la maison. On n'a pas bougé. J'ai juste fait mes petites courses ce matin. Et par contre, on a beaucoup de choses à ouvrir parce que j'ai, entre hier et aujourd'hui, j'ai reçu tout ça. Et j'avais reçu 2 paquets jeudi. Et du coup, je vous avais dit, voilà, quand je reçois 2-3 paquets, que je vous tournais une vidéo. Donc, écoutez, c'est le cas. Je me suis donc filmée jeudi pour l'ouverture de ces 2 paquets. Donc, je vous propose de regarder la vidéo maintenant. Et on se retrouve évidemment juste après. Donc, nous sommes jeudi 3 mars. Il est là, 13h18. Je viens de recevoir 2 petits paquets et je vous avais dit donc que pour le récap du samedi, quand je recevrai comme ça des petits trucs dans la semaine, je vous tournerai rapidement une vidéo unboxing. Moi, vous savez, j'ai l'énorme chance d'avoir le matériel qui ne bouge pas, tout est installé, j'ai juste à cliquer, à tourner. Alors oui, certes, des fois, dans peut-être des accoutrements un peu spécifiques, mais là, comment vous dire, le jeudi, c'est une journée chilled ici. David ne commence qu'à 20h.
Donc, on pépouse toute la journée. Les enfants sont à l'école. Donc, c'est, voilà, on se Netflix, on se série, on se lecture. Donc, pépouse, je dis, je vais pas m'habiller pour juste filmer l'unboxing. Donc, excusez-moi ce pilou-pilounite. Donc, on a reçu deux romans. Alors, qui font évidemment encore partie des romans à sortir là au mois de mars. Alors, le premier, je pense savoir ce que c'est. C'est un roman dont j'avais surkiffé le premier. Si je vous dis Cherche Midi, si je vous dis duo d'auteurs français qui aiment bien écrire leurs romans dans l'Amérique des années 50, 60, 70, je pense que vous aurez deviné. Donc, j'avais surkiffé Américain. Non, Alabama 63. Et donc, je n'ai pas l'air compte si c'est pas ça. Je pense que c'est. Je pense que c'est ça. C'est ça. Je pense aussi que vous aurez reconnu donc le nouveau roman de Ludovic Manchette et Christian Niemek, donc les auteurs d'Alabama 63, qui vraiment avait été un gros coup de cœur. Ils reviennent ici encore dans leurs amours de cette terre d'Amérique. Et par contre, là, on est un peu plus tard. On n'est plus dans les années 60, mais on va cette fois-ci 10 ans après, en 73. Et on va suivre un road movie d'une jeune fille qui veut aller tenter, donc elle est en Philadelphie, elle veut aller tenter sa chance à Los Angeles. Pour cela, elle va partir à faire de l'autostop et voilà, on va la suivre dans une espèce de road movie et voilà, je pense qu'il va être question un peu voilà de hippies, de vétérans de la guerre du Vietnam, voilà, toutes ces thématiques qui me hype de ouf. Il est assez court, tiens, par rapport au... Ah, on a le petit marque-page, donc c'était celui-là, le précédent des auteurs que j'avais surkiffé et donc là, leur nouveau. Et il est plutôt petit, hein, il me semble plus petit que... Oui, 278 pages, plus petit, je pense, qu'Alabama. Mais voilà, j'ai plutôt hâte. Donc, merci beaucoup au Cherche Midi. C'est vrai que j'avais oublié d'en parler dans... J'ai complètement zappé d'en parler dans les sorties thriller de mars. Parce que c'est pas du thriller, peut-être aussi déjà. Donc moi, quand je tape dans Amazon sortie thriller roman noir, il n'a pas dû me le mettre. Oula, je peux pas vous montrer parce qu'il y a mon adresse des deux côtés. Et enfin, celui-là, alors à chaque fois, je suis toujours très surprise parce que c'est un roman de chez Gallimard. Et voilà, j'ai la chance d'avoir, je pense que les copains comme moi, blogueurs, booktubers, on estime que c'est une chance d'avoir le contact, voilà, un mail personnel de l'attachée de presse, voilà, qui vous a fait confiance, donc elle vous a donné son mail perso. Et voilà, comme ça c'est plus direct pour faire les demandes de SP. Et la personne, moi, avec qui je suis en contact chez Gallimard, en fait, quand je fais mes demandes de SP, elle me répond jamais. Elle ne me répond jamais. Et j'ai beau le savoir, mais à chaque fois, je me dis, bon, ben, c'est mort, je le recevrai pas. Et à chaque fois, je le reçois. Donc, bon, moi, en soi, ça me gêne pas hein, qu'elle me réponde pas. Mais bon, du coup, moi, j'avais fait plus ou moins une croix sur le bouquin. Je dis, bon, elle m'a pas... Et en fait, c'est vrai, j'oublie. Je dis, ah oui, c'est vrai. Chez Gallimard, là-bas, il ne me répond pas. Donc, ce roman, je vous en ai parlé aussi dans les sorties thriller. Ah oui, il est gros, par contre. Celui-là. Donc, sortie thriller Gallimard, si je vous dis veille de Noël, grande surface, suicide. Si je vous dis Zazie, ouais, c'est celui-là. Donc, oui, il est beau. C'est le très beau Sémia de Audrey Gloagen. Je pense qu'elle est bretonne, non bon, je sais pas. En tout cas, elle est réalisatrice. Donc dans ce roman, rappelez-vous, on est à la veille de Noël et il va y avoir un suicide collectif dans un énorme centre commercial de personnes qui apparemment n'ont aucun lien entre eux, si ce n'est qu'ils ont tous été à un moment donné sur un réseau social qui s'appelle Sémia. Sémia, c'est un logiciel révolutionnaire qui dresse un portrait psychologique des utilisateurs et qui va susciter la convoitise jusqu'au sommet de l'État. Et voilà, ben, on va se rendre compte que le suicide de ces personnes a un lien avec ce programme Sémia. Et nous, on va suivre la jeune journaliste Manhattan Kaplan,
qui cherche à tout prix un scoop pour sauver son boulot et surtout conserver la garde de son fils. Donc on va la suivre, elle qui mène l'enquête. Et donc voilà, j'aime beaucoup cette collection série noire Gallimard. Il est costaud par contre, hein. Ouais, on est sur un 540 pages. Je me suis un peu spoil la fin, mais enfin spoil. J'ai vu qu'on terminait sur une lettre. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup les romans qui se terminent par un petit effet épistolaire et sur une lettre. Ça m'avait fait ça pour le Céline de Roigny. Ça avait terminé par une lettre. J'aime beaucoup ça. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Donc voilà, j'ai très très hâte tiens, de le lire. Et bah, c'est une autrice, donc c'est parfait pour... voilà, j'ai laissé l'encart là-bas pour le Mars au féminin. Donc, merci beaucoup à Gallimard. Et donc voilà. Je crois que c'est la première réception de la semaine. Non, je crois pas. J'ai eu un autre que j'ai reçu lundi, mais à mon avis, je vous l'ai montré là dans le récap. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, en ce jeudi, j'ai reçu ces deux-là. Je pense qu'il y en a encore. Je crois que j'en attends encore 2 des sorties de mars. Donc, ils ne devraient pas tarder à arriver. Et ben, je vous en reparle très rapidement dès que je les reçois. Si je les reçois avant samedi, je vous fais un petit unboxing comme aujourd'hui. Donc voilà, pour l'instant, du coup, je retourne à ma lecture. J'ai terminé hier soir le mur invisible. Je vous en reparlerai très vite. Et du coup, j'ai attaqué ce matin, toujours dans mes lectures de ma palle du Mars au féminin, j'ai attaqué Mrs. March de Virginia Fetto. Voilà, je suis vraiment aux prémices et ça va être ma lecture de la journée. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous laisse avec la sève du samedi 5 mars. Bye bye. Et donc, je reviens. Je reviens par ici. Du coup, ben, je me rappelais plus qu'à la fin de la vidéo, je vous disais mes lectures actuelles. Bon, ben, c'est pas grave. Non, du coup, je vous avais pas montré ce que j'ai reçu lundi. Donc, lundi, j'ai reçu Autopsie de Michel Sapané, chronique d'un médecin légiste. C'est chez Plomb. Et ben, tout est dit dans le titre. Hein. C'est le 4e ou le 5e roman qu'écrit l'auteur, enfin roman, c'est un témoignage on va dire, hein, et voilà, il raconte tout simplement son métier de médecin légiste. Il est chef en plus lui, hein, je crois que c'est entre Vienne et Lyon, et il va nous parler de certaines de ses affaires et comment parfois c'est dur, mais il faut faire des autopsies. Parce que, voilà, on découvre des choses que peut-être on n'avait pas vues in situ. Et c'est le cas, par exemple, de l'histoire du petit Nino. 9 mois, on a pensé qu'il était mort de la mort subite du nourrisson. Une autopsie a quand même été demandée et heureusement, l'autopsie donc effectuée par Michel Sapané va montrer que l'enfant avait subi de nombreux sévices dans les semaines précédant le décès et surtout de secouage. Voilà, vous savez bien le principe de secouer les bébés. Voilà, c'est quelque chose dont on commence heureusement enfin à parler beaucoup et des ravages que ça peut faire chez les enfants. La preuve, là, un bébé de 9 mois en est mort. Alors oui, ça va être quelque chose de pas très gai à lire. Je disais tout à l'heure qu'on était un peu dans un marasme quotidien un peu difficile en ce moment. Je suis pas sûre que ce genre de trucs vont m'enjailler, bégayer ma journée. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse et donc voilà, c'est plein de petites façons un peu, voilà, façon un peu nouvelle, tiens, sèche-cheveux. Une jeune femme de 26 ans qui est morte dans sa baignoire remplie d'eau, un sèche-cheveux coincé sous le corps. Suicide ou meurtre? Bah oui, on peut pas savoir. Donc voilà, ça a l'air hyper intéressant et je me ferai une petite nouvelle comme ça de temps en temps. Je crois que c'était celle-là, ma réception de lundi. Je suis pas sûre que vous l'ayez vue dans un autre bilan. Tu vas y arriver à lui mettre son harnais? Mais lui, bébé, tu sais comment on le met? Le fin devant. Alors, on va ouvrir donc le reste des réceptions. Donc, les 2 premiers petits paquets, ce ne sont pas des livres. Ce sont... alors, le premier, je sais ce que c'est Brajlon qui a envoyé à tous leurs partenaires
un petit cadeau. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre, ça fait plus cadeau de début d'année, mais bon, là il envoie en mars. Donc c'est un carnet ou un agenda. Voilà, chère Séverine, 2 petits cadeaux pour bien commencer le mois de mars. Oui, c'est bon. Elle a mordu? Ben, je sais pas, regarde. Ah ouais, c'est mort. Bon ben. On prend le temps de la pièce. Donc, un petit marque-page de Sherlock Holmes. Et donc, c'est un agenda. D'accord. Un agenda Lovecraft. Personnellement, je ne suis pas très fan de cet auteur, mais bon. Donc, un agenda 2022-2023. Il commence... Ah bah ouais, c'est bizarre, il commence au mois de mars. Donc, vous avez dans les mains un agenda qui commence le 14 mars. Voilà, c'est trop bizarre. Et qui va jusqu'au au 12 mars 2023. Trop bizarre ce calendrier qui va de mars à mars. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup Brajlon, même si il y a d'énormes... je sais pas qu'est-ce qui se passe chez Brajlon. Je crois qu'ils avaient souffert beaucoup de... Il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu le Covid et il y a de très 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 gros retards sur les envois SP. Donc, bon, c'est pas grave, hein, voilà, mais merci pour le carnet. Et ça, c'est toujours la copine Léa. La copine Léa, donc, du site créateur Léa Book Addict, qui m'a encore envoyé des marque-pages. Je crois qu'elle m'avait dit qu'il y en avait un pour Emma. Je crois savoir c'est lequel. Ils sont tous très beaux. Donc voilà, oui, il y en a 2, c'est ça. Un pour moi, un pour Emma, elle est trop gentille. Donc voilà, je vous mets le lien de sa boutique si ça fait le focus. Voilà. Léa Book Addict, tout attaché. Et donc voilà, alors, comme c'est les mêmes, je ne vais pas ouvrir celui d'Emma, comme ça fera le plaisir. Donc j'en laisse un fermé pour Emma et moi je vous les mains. Et comment vous dire que c'est encore un marque-page spécial Mars au féminin. Girl Power. Comment vous dire que celui-là, je vais l'utiliser tout ce mois de mars au féminin. Je vous rappelle le petit événement. Il est très très beau, il est sublime. C'est vraiment chouette ce qu'elle fait Léa de proposer comme ça chaque mois des marque-pages liés à la saison et liés au challenge littéraire qui existe sur la blogosphère, sur Insta, etc. C'est vraiment génial et voilà, n'hésitez pas à aller sur sa boutique et merci Léa. À chaque fois, tu me gâtes beaucoup trop. Alors, niveau livre, du coup, donc on a 2 SP et des achats perso. Alors, les achats perso, je pense que là, normalement, ça va être les derniers. Voilà, c'est les derniers du mois de mars. C'est 2 bouquins que je voulais rajouter à ma palle de mars au féminin. Donc, vous allez les découvrir. Et normalement, voilà, ce sera basta niveau lecture perso, achat, lecture perso, parce que j'ai beaucoup trop de SP à lire là. Et en plus, alors, c'est toujours dans ces périodes où j'ai une montagne de SP à lire que je ne lis que des lectures perso. Vous allez voir. C'est... Bref, donc, le premier SP, ça vient des éditions Seuil. Alors, si c'est ce que je crois, j'ai un collègue blogueur avec qui on a pas mal d'affinités de lecture qui m'a téléphoné. Et il m'a dit, Sève, il faut absolument que tu lises ce thriller. Il m'a dit, j'ai tellement pensé à toi en le lisant. Il est absolument génialissime. J'en perds mon micro. Alors, est-ce que ça a fait pause? Non. J'ai vu d'ailleurs dans l'extrait que je vous ai mis tout à l'heure, c'était assez horrible, les bruits de déballage devant le micro. Donc, je vais essayer d'éloigner. Donc, il m'a dit, j'ai extrêmement pensé à toi parce que l'enquêteur est psychiatre. Et il va énormément être question d'enfants, de filiation, de maternité, d'enfants. Évidemment. Et il m'a dit, non, franchement, au-delà de ça, l'écriture, elle est très belle, l'histoire, elle est... J'aurais pas eu l'air bête si c'était pas ça. C'est celui-là. Je vous en ai parlé dans les sorties thriller. Ah, je suis ravie. Je suis ravie. Oh, il est beau, il est en satiné comme ça, il est beau. Donc, il s'agit de Je suis le feu de Max Monet, qui est une femme. On pourrait penser que Max est un homme. Non, Max est une femme. Tiens, il est sorti hier, le 4 mars. Impeccable pour le mois de la femme. Parfait.
c'est une femme. Donc, le roman se passe à La Rochelle. On est à La Rochelle. Donc, cette femme qui est retrouvée égorgée chez elle. Et on va retrouver son corps exposé face à son fils de 10 ans qui, lui, est ligoté sur une chaise. On lui a mis un bandeau sur les yeux, un casque audio pour apparemment le préserver de l'intolérable spectacle. Le problème, c'est que c'est la deuxième fois qu'il y a un tel meurtre avec une telle mise en scène, avec une mère, avec un fils. Et les flics n'ont pas la moindre piste. Et du coup, le commissaire Baccaro va faire appel à Victor Karan, le fameux psychologue carcéral. Et voilà, on va le suivre lui. Mais le tueur est une ombre insaisissable qui va bientôt faire basculer la ville de La Rochelle dans la psychose. Donc on est avec la deuxième enquête de Victor Karan, mais je suis pas sûre que ce soit gênant. Le tome 1, c'était Sombe, S-O-M-B, qui avait eu des bons, je me souviens, il y avait eu des bons retours. Bon, ça va, on est sur du 370 pages. J'ai très, très hâte. Je pense que vous allez le voir très rapidement et dans une récap ici et dans un bilan lecture parce que voilà, j'ai très envie. Donc, merci à mon ami de me l'avoir fortement conseillé et surtout merci à la maison d'édition. C'est au Seuil, je ne l'ai pas dit d'ailleurs. C'est Seuil dans leur collection Cadre Noir. Voilà, je les remercie d'avoir répondu à ma sollicitation. Alors, le deuxième SP, c'est Michel Lafon. Michel Lafon, non, moi j'avais sollicité Les Poupées que j'ai lu, donc je vois pas. Il est lourd. Ah, c'est un hardback. Un hardback, Michel Lafon, je vois pas là. Non, c'est pas un hardback. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Oh my God! Je pense que ça s'est vu, je n'étais absolument pas au courant. Mais Olive, moi je l'appelle Olive, il m'a signé mon... Ah, alors, je suis super émue. Mais vraiment, je m'étonne pas parce que vous savez comment j'ai été très sévère parfois avec Olivier Norek. Putain, je suis super émue. J'ai été très virulente pour certains. Je repense à Surface, je repense à Impact, pour lesquels j'ai été très virulente parce que je n'ai pas aimé ces deux romans. Par contre, j'ai surkiffé sa saga Code 93. Et là, je sais pas si c'est lui qui a voulu me l'envoyer, si c'est la maison d'édition, mais qu'on ait pensé à moi pour ce roman-là, donc le retour du capitaine Coste, donc héros de la saga Code 93, je suis super émue. Olivier Norek. Pour Séverine, le monstre rôde dans les brumes de Caplin, amicalement, Olivier Norek. Je suis d'autant plus ravie que... alors, c'est pas encore sûr, donc je voulais pas l'annoncer là, mais du coup, ça va être d'à propos, vu que voilà, normalement, il y a de fortes chances que j'aille enfin, au quai du Polar, qui se passe donc le premier week-end d'avril. Ça se passe le vendredi 1, le samedi 2, le dimanche 3. Il y aura Olivier Norek. Et du coup, je suis moins stressée parce que je me dis, ok, je vais aller le voir parce que j'y vais avec une amie, Eva, pour ne pas la citer, qui aime beaucoup Olivier Norek. Elle me dit, non, mais on va aller le voir. Et je dis, oui, on ira le voir. Oui, on ira le voir. Et là, ben oui, on ira le voir, avec plaisir. Putain, je suis faux cul quand même. Non, voilà, ben, ça complète ce que je vous disais tout à l'heure, hein, par rapport à la fébrilité qu'on a parfois. Mine de rien, on a beau être sûr de nous, grande gueule, machin. Il y a toujours cette petite fébrilité hein, quand on fait des chroniques négatives. Et voilà, ça le prouve encore une fois. Mais comment vous dire? Alors, il sort que le 7 avril. Du coup, je vais attendre, je pense... je peux pas, Sam, aller... Ah, il y a Sam qui a frappé à la porte. Il faut aller récupérer Shadow. Je pense que je vais pas non plus attendre 10 000 ans. Donc du coup voilà, merci infiniment Michel Lafon, Olivier Norek, je sais pas d'où, peut-être plus là. Ah bah attendez, il y a un petit mot mais je pense pas que ce soit pour moi. Alors merde,
Là, je vais marquer, cher blogueur, merci de préserver le mystère des brumes jusqu'au premier. Mais je pense qu'on peut le montrer, mais je pense que dans Mystère, ils disent de ne pas en parler, de ne pas le chroniquer avant le 1er avril. Bah, donc, moi, je vais écouter les éditions Michel Lafon, donc du coup, je le lirai, je vais attendre. De toute façon, c'est le mois de la femme, voilà. Donc, ça, je le lirai fin mars pour vous le chroniquer, donc au 1er avril. Donc, je suis très, très contente. Donc voilà, la chouette surprise du jour. Et donc, on va maintenant ouvrir ma réception Amazon. Donc, ce sont 2 titres poche que je voulais compléter à ma palle. Normalement, il y en a 2. Hein. C'est ça, à ma palle. Ouais, c'est ça. À ma palle Mars au féminin. Donc, le premier... Le fameux Jessie que j'étais persuadée d'avoir en grand format et j'ai eu beau tout fouiller ma Pal King qui est là. Je ne l'ai pas trouvé, donc c'est pas grave, je me le suis repris. Oui, il est écrit petit, c'est écrit petit. Je me le suis repris en poche. Putain, je me rappelais plus que c'était aussi gros, il fait 400 pages en petit. Alors, ce sera pour moi une 3e lecture. Donc, je l'avais lu une première fois justement dans ces grands livres. Ces grands hardback, c'était même pas Françoisir, c'était le grand livre du mois. Et il y a très longtemps, il y a une 15aine d'années, et ça avait été plutôt un échec. Je crois que ça avait été un abandon, j'avais arrêté à la moitié, j'accrochais pas. Il y a 15 ans de ça, ça l'avait pas fait. Je l'ai relu il y a 4-5 ans, ça a été une claque monumentale. Et du coup, là, dans le cadre de LC qu'on fait dans le groupe Un King par mois ensemble, en ce mois de la femme, on trouvait plutôt judicieux de placer Jessie. Et du coup, c'est avec plaisir que je vais le relire. C'est un de mes kings préférés. Hasard ou pas, c'est un des kings où il n'y a pas de fantastique. C'est un des kings où, je vous le dis, on peut pas... C'est le huis clos du huis clos. Tu peux pas être plus... puisque pendant tout le roman, on est avec une femme sur un lit. Voilà, une femme qui se retrouve attachée sur un lit. On peut pas huis clos, hein, tu peux pas être plus huis clos. Et voilà, je suis ravie, il va rejoindre ma palle et je vais rejoindre les copains là qui ont commencé à le lire. Peut-être pas cette semaine pro. Et donc le deuxième, ça va être une surprise pour certains d'entre vous, puisque je me suis pris Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Là, j'accuse un live chez Monsieur Flowfly qui fêtait ses 1 an de sa chaîne et on parlait comme ça d'auteurs. Voilà, quand tu es dans les lives, dans le chat, tu as des gros lecteurs et on arrive toujours à des moments où on discute lecture, évidemment. Et à un moment donné, oui, Shadow, il va revenir, Olaf. On parlait de ce roman-là. Quelqu'un a cité Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Et dans le chat, il y a eu une déferlante de cœur. Et parmi tous ces gens dans le chat, j'en connaissais beaucoup. Voilà, je sais qu'ils ont des avis pointus, niveau lecture et tout. Et quand j'ai vu tous ces cœurs, je fais oh là là. En plus, moi, j'avais lu Rebecca. Alors, je fais pas partie de la team pour qui Rebecca, c'est un chef-d'œuvre. J'avais bien aimé, j'avais vraiment bien aimé. C'était vraiment un roman à suspense très original. Et ben voilà, là, ils ont cité Ma cousine Rachel. J'en sais pas trop sur l'histoire. Hein. On est avec un homme dont le cousin va épouser une femme qu'il a rencontrée soudainement dans un séjour d'Italie. Et voilà que son cousin va commencer à lui expliquer qu'il soupçonne sa femme de vouloir l'empoisonner. Et le cousin va immédiatement le croire tellement il n'aime pas cette femme. Et je pense que c'est elle, Rachel. Hein. Oui, je pense que c'est elle, Rachel. Et voilà, on va repartir une fois de plus dans un roman à suspense autour du couple, du mystère de cette femme et de ce couple. Et voilà, je suis extrêmement ravie d'avoir ces 2 romans-là qui rejoignent ma palle. Alors, pour terminer ce récap de la semaine, je vais donc évidemment parler lecture. Donc, vous avez eu, donc lundi, on a fait la LC autour de Famille parfaite de Lisa Garner. Je l'ai plus là, je l'ai donné à une amie. Donc, je l'ai chroniqué de toute manière dans le bilan lecture. Donc voilà. Après, j'ai lu La Nuit des Anges de Anna Tomassi chez Prélude, qui a été une très très bonne surprise. Petit coup de cœur probable. J'y pense pas mal depuis mercredi que je l'ai lu. Et oui, je vous avais dit, j'étais en train de le lire jeudi quand j'ai fait mon bilan lecture. Et franchement, il
il y a, je pense qu'il y a coup de cœur pour le dernier quart. Voilà, c'est très bien mené, l'intrigue est très bien menée, c'est très bien peaufiné, c'était génial. Franchement, c'était très bien pour un primo-roman français qui se passe en Bretagne. C'était pas gagné avec moi, hein, voilà. Et du coup, voilà, j'en ressors vraiment avec un ravissement certain et vraiment une autrice que je veux suivre. Et je crois qu'elle est à Quai du Polar. J'irai aussi la voir avec grand plaisir. Ensuite, donc, pour le mois de la femme, j'ai lu Lisa Garner, j'ai lu Thomasy et je me suis hypée hein, quand j'ai fait ma palle de Mars au féminin. J'ai lu l'incroyable Mur invisible de Marlène Haushofer, donc cette Autrichienne qui a écrit ce livre assez incroyable, assez hors norme. Alors, je vais là aussi ne pas me positionner dans la team chef-d'œuvre parce qu'il y a pour moi des choses... alors, c'était pas grave, mais bon, je vous en reparlerai mieux en bilan lecture, voilà. Mais ça reste quand même une lecture extraordinaire, inoubliable, avec cette fin. Comment vous dire qu'il n'y avait pas de bouquin aussi mieux placé que dans ce Mars au féminin, parce que la fin, elle était magnifique. Voilà. Vive le retour du matriarcat. Ah bah le patriarcat. Faites plus chier les mecs, on est tellement mieux toute seule. C'est grosso modo toute seule avec nos animaux, nos chiens, nos vaches et nos chats. C'est clairement ça le message de ce roman. Et il y a autre chose évidemment. Donc je vous en reparle très vite dans un prochain. Je pense qu'il y aura déjà un bilan lecture mardi ou mercredi. Parce que voilà, là je suis en train de lire donc Famille parfaite, Anna, Nana. Je suis en train de déjà lire mon 5e bouquin, donc voilà, on va y revenir. Ensuite, j'ai lu toujours dans le cadre de Mars au féminin, Mrs. March de Virginia Fetto, primo roman aussi. Là, par contre, ça ne l'a pas fait. Voilà, ça ne l'a pas fait tout simplement parce que voilà, maintenant, basta, terminé, tout le monde descend. C'est fini pour moi, le thriller domestique et notamment le thriller domestique, mais vraiment le thriller conjugal. Voilà, c'est terminé. Tout un roman avec un mari et une femme qui se regardent comment on dit, en regard de faïence, en œil de faïence, je ne sais plus comment on dit. Je me suis beaucoup ennuyée. Alors, c'était moins pire que mon mari. Parce que vous voyez, tous les post-it, il y a un degré de psychopsychiatrique très intéressant dans ce roman. Je vous en reparlerai aussi mieux dans un bilan lecture. Honnêtement, je vais quand même noter le nom de l'autrice parce que je pense qu'elle peut faire quelque chose de très bien niveau psychopsychiatrique, mais sinon, au niveau de l'histoire, elle a voulu rester dans du simple thriller à suspense, donc du thriller, voilà, du thriller domestique et même du thriller... J'ai dit le mot tout à l'heure, je m'en rappelle déjà plus. Pas couple, mais du thriller... matrimonial, on va dire. Et voilà, donc beaucoup d'ennuis. Très rapidement, tu te mets en mode, ok, il va falloir attendre la fin. Voilà, et moi, j'en peux plus de ces romans. Et j'en peux plus aussi de cette espèce de hype là qu'il y a sur le thriller domestique, le thriller comme ça, juste le couple. Et c'est bon. C'est bon, là, on peut passer à autre chose. Hein. Voilà, on peut passer à autre chose, mais moi, ça m'a... Je me suis beaucoup trop ennuyée. Et donc, ma 5e lecture de la semaine, vous le voyez, je vous avais dit hein, que je vous le mettais là désormais. Je suis en train de lire le tome 1 des livres de la Terre fracturée, donc la 5e saison de Enki Jemisin. J'ai bien avancé, je suis page 124, donc ça va être ma lecture du week-end. Je suis très agréablement surprise par ce roman, même si... il est d'une prise en main assez complexe, il est d'une densité folle. Vous avez 372 informations données par page. C'est un monde très complexe. Elle a voulu vraiment très rapidement donner beaucoup d'informations, que ce soit sur ce monde, que ce soit sur ses communautés, que ce soit sur la géographie, que ce soit sur le peuple qui y habite, les différentes strates. Voilà, beaucoup d'informations, mais il y a un truc qui se met en place, il y a un fil rouge, il y a
3 personnages féminins. Attention, Jimin-sin, hein, je sors le marque-page de Léa, Girl Power à fond. D'ailleurs, je pense que je vais l'utiliser là. On est avec 3 femmes. 3 femmes qui ont un don exceptionnel, qui fait qu'elles sont rejetées, qu'elles sont mises à part. On en suit 3 parmi ces femmes. Une petite fille hein, qui était... Donc, c'est des os... Il y a tout un vocabulaire origine. J'aurais dû mettre un post-it où ils disent le mot exact. Attendez, je crois que j'ai mis un post-it. Que ça sert les post-it. C'est des orogènes. Donc, elle manie l'orogénie, c'est-à-dire le maniement de la terre, des pierres, vraiment de la surface de la terre. Voilà, elles peuvent créer des tremblements de terre, des failles, voilà. Et même un peu de la météo, parce qu'elles peuvent même gérer le froid, il me semble. Elles peuvent tétaniser de froid et geler sur place les gens qui en meurent hein, sur place. Donc c'est un pouvoir assez fort hein, qui peut tuer s'il n'est pas maîtrisé. Il y a un petit côté X-Men, je sais pas pourquoi à chaque fois je pense à X-Men. Là j'ai pensé à, comment elle s'appelle la jeune femme qui a ce pouvoir là de faire la glace? Tornade? Je crois que c'est Tornade, je pense à elle. Donc ce qui est bien, c'est qu'on voit 3 femmes à des âges différents. Voilà, là on voit une petite fille qui était enfermée dans la grange par ses parents parce qu'ils avaient peur d'elle. Et heureusement, un homme, comment ils appellent ça? Un maître. C'est compliqué, hein, bon bref, on va dire un maître qui va venir l'apprendre pour lui apprendre à gérer son pouvoir. On suit une jeune femme qui est dans la cité de Lumen. Lumen, c'est... Alors en fait, dans ce monde, et pareil, j'en parlerai mieux en bilan lecture, hein, dans ce monde qui se passe, on est loin, hein, en 2700 quelque chose, hein, tous les continents se sont réunis. Il y a eu un énorme jeu de mouvement des plaques, voilà, des plaques des continents. Et on a désormais plus qu'un seul continent, avec à son centre Lumen, qui est une énorme ville. Et là-bas, on rejoint une jeune fille d'une 20aine d'années qui a ce pouvoir. Et on va lui demander de s'accoupler avec un homme qui a ce pouvoir pour qu'elle crée des enfants pour avoir ce pouvoir. Et après, on suit une femme d'une 40aine d'années. Et le roman, d'ailleurs, commence avec elle où son mari vient d'assassiner leur fils de 3 ans. Parce que son mari a découvert que le petit avait le don. Et il a enlevé leur fille qui a 12-13 ans. Et cette femme, elle est évidemment désespérée. Et elle part à la poursuite de son mari pour se venger déjà ce qu'il a fait à leur fils et surtout retrouver sa fille. Donc voilà, on va suivre ces 3 personnages. La petite fille qui était dans la grange, cette jeune fille de 20 ans qui doit copuler, on va dire, et cette femme de 40 ans qui doit retrouver son mari. Voilà, moi, quand je suis dans un monde complexe comme ça, si au milieu, tu me mets quand même un fil rouge, donc là, on a l'histoire de ces 3 femmes, hein, on va osciller la narration, l'histoire aussi entre ces 3 destinées, on va dire, eh ben, c'est génial, c'est franchement génial. Par contre, attention, moi, je m'attendais, voilà, on est dans la collection SF qui a eu le prix Hugo, je m'attendais à quelque chose de très, très SF. Or, je trouve qu'on est très dans le schéma narratif, etc., même l'histoire, dans quelque chose d'assez fantasy. On est dans un truc un peu hybride entre la SF et la fantasy, mais moi je trouve ça super bien. Ça demande une certaine implication de l'auteur, mais du lecteur, mais je ne cesse de dire ici que justement ces bouquins qui demandent une certaine implication, est-ce que c'est pas justement ceux-là que l'on retient le mieux, plutôt que ceux où tout est prémâché, vous n'avez qu'à voilà. Donc, je pense que ça se voit, je suis heureuse d'aimer, de rentrer dedans. J'avais très peur de l'attaquer et je suis très contente de le lire pour ce mois de mars au féminin parce que, mais comment vous dire, en plus, girl power, c'est vraiment le pouvoir là aussi. Elles ont ce pouvoir qui fait peur aux hommes. Il y a évidemment toute une métaphore, on le sent évidemment, c'est extra, là je suis ravie d'y retourner une fois que j'aurai terminé cette vidéo. Sinon, pour la suite, je pense qu'après celui-là, je vais peut-être partir vers là-bas. Je suis le feu, je pense, va y passer aussi très vite. Et sinon, avant le 15 mars, il faut que je lise celui-là, parce que vous savez, dans la team Cherche Midi, on fait des book talk où on parle du roman. Et là, ce mois-ci, c'est Le Piège. Donc, je pense que je vais bientôt... Je vais lire cette semaine. Voilà, il sera lu cette semaine.
Sinon, si vous participez avec nous sur Twitch, on fait tous les lundis des démarrages de lecture ensemble, je sais pas comment les appeler, des LC de démarrage, on va dire. Et là, on va démarrer. Comment vous dire, on est un peu tarés, nous, là-bas. On est la team tarée des Read With Me. On va partir dans une LC d'un livre de 1100 pages, qui est un tome 1 d'une saga de 3000 pages. On craint des gains, on est les plus forts. Donc, on va lire ensemble lundi le début de Brasier Noir de Greg Hills. J'ai très hâte, je l'avais commencé il y a... Je crois que c'était justement pendant cette période du confinement où j'avais beaucoup de mal à lire. Et je me suis dit, bon, bah allez, voilà, on savait qu'on partait pour au moins 2 mois de confinement. J'ai dit, allez, c'est le moment, sors tes bricasses. Mais non, c'était pas le moment parce que j'avais beaucoup de mal à lire. Et quand tu as du mal à lire, sortir une bricasse de 1100 pages, c'est pas forcément le bon choix. Du coup, je pense qu'on va aller jusqu'au chapitre 6 qui nous amène à 107 pages en 2 fois 45 minutes. C'est normalement faisable. Et donc voilà, j'ai très hâte d'attaquer ce roman. Donc en gros, on va être dans les années 70-80, même dans les années, oui, 70-80, plutôt 80, où on va suivre la chute du Ku Klux Klan. Mais ce Ku Klux Klan a été en fait remplacé par un autre groupuscule aussi fort qui s'appelle les Aigles Bicéphales. Et voilà, ça va être ce renversement comme ça. Et il va être question donc d'un procureur qui apprend que son papa, qui était médecin, est accusé d'avoir tué une infirmière noire américaine avec laquelle il travaillait dans les années 60. Et justement, ce meurtre de cette noire américaine va nous replonger dans ce mouvement du Ku Klux Klan et des aigles bicéphales. Donc voilà, un gros pan de l'histoire de l'Amérique. Mais attention, si vous démarrez celui-là, sachez que vous partez sur une saga de 3000 pages. Je ne sais pas si vous allez les voir. Là, regardez, ils sont là. Voilà, les 2 autres, ils sont là. Ils sont juste là. Donc je crois que là, il fait aussi 1100. Le dernier, il est un peu plus petit, je crois qu'il fait 950, quelque chose. Mais bon, voilà, bref, on est sur quasi 3000 pages. Mais voilà, je suis heureuse et voilà. Si ça vous tente, si vous l'avez dans votre palle, c'est vraiment ça l'objectif des LC du lundi. On lit très peu de nouveautés. Même, je crois pas qu'on a lu de nouveautés. On part sur des titres un peu plus vieux. Voilà, celui-là, je crois qu'il a 4 ans. Oui, je pense qu'il doit facile avoir 4 ans. 2018. Il a 4 ans. Voilà. Et ces gros trucs qu'on n'arrive pas à sortir de nos pales. Et je me suis dit, tiens, autant profiter des Read With Me pour pouvoir les sortir. Et on a instauré ce rendez-vous du lundi soir. C'est la LC. On commence ensemble. Vous le continuez, vous le stoppez, Après, chacun fait ce qu'il veut. Juste, on le démarre ensemble. Donc, c'est lundi soir, 20h30. Je vous remets le lien Twitch en barre d'infos. Voilà. Moi, j'en ai terminé ici pour ce récap. À chaque fois, ils devaient être courts, mais ils sont super longs. Donc, voilà. Encore de très, très belles réceptions, de très chouettes lectures. Un bilan lecture va donc forcément très vite arriver, je pense. Et voilà. Donc, nous, on se retrouve. Alors là, on est samedi. Exceptionnellement, ce soir, on va faire à la demande de certains abonnés si c'était possible d'avoir un Read With Me ce soir. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci, ça m'intéresse. J'ai très envie de lire. J'ai très envie de continuer là-bas. Donc, ok, ce soir, on fait un Read With Me improvisé. Sinon, demain, le dimanche après-midi, il y en a toujours un. Et voilà, ça c'est pour les rendez-vous Twitch. Et sinon, ici sur Booktube, je pense que ça sera mardi et je pense que ça sera déjà un bilan lecture. J'espère que ça vous saoule pas, qu'une vidéo sur 2 est un bilan lecture. Mais écoutez, je suis déjà à ma 5e lecture, donc voilà, il va falloir quand même le faire. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce format blog, récap, je sais pas quoi derrière. Tiens, je tiens à remercier les copines qui m'ont soutenue, qui m'ont bien soutenu, et notamment, je pense à Manon de Vibration Littéraire, qui a été très gentille et qui m'a dit que c'était très bien, cette espèce de Sève qui veut pas faire de vlog, mais la récap de la semaine, on n'est pas loin du vlog. Je suis un peu dans la raclure quand même. Oh, les vlogs, j'en ferai jamais. Et c'est vrai que, bon, on n'est pas dans du vrai vlog, mais
ça ressemble un peu. Donc merci Manon et merci aussi de venir très souvent d'ailleurs dans les Read With Me. Et merci aux autres copines. Je pense à Eva aussi de Perfect Books qui vient aussi souvent. Bon, je vais pas commencer à citer parce que quand tu commences à citer et que tu oublies quelqu'un, après c'est... Voilà, donc merci aux copains, aux copines voilà, avec qui je papote souvent sur Insta et qui me font le plaisir de passer sur Twitch, lire à ma compagnie, c'est super sympa à elles, je les en remercie. Et ben, je vous mettrai au cas où, si vous les je pense que vous les connaissez, hein, Manon donc de Vibration Littéraire et Eva de Perfect Books. Je mettrai leur lien en barre d'infos. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de samedi, un très bon week-end. Et donc, ici sur YouTube, on se retrouve mardi pour un bilan lecture. Bye bye!